Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Alors j'ai envie de vous faire un grand plaisir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des fans de Kaamelott? Vous allez être très heureux. Elle fait très peu d'interviews. Je vous présente, s'il vous plaît, Madame Anne Giroir, alias évidemment la reine Guenièvre. Merci beaucoup Anne d'être là. Alors évidemment, je dis Kaamelott, mais je dis aussi plein d'autres films, on en parlera tout à l'heure, des séries. Vous êtes un visage que les téléspectateurs connaissent bien et on vous aime beaucoup, on aime votre gentillesse, votre douceur. Alors, est-ce que vous allez être aussi gentil lors des questions cash? Les questions les yeux dans les yeux, les questions où on dit des méchancetés sur les autres. Il faut dire des méchancetés. Oh, peut-être sur Alexandre Astier, une ou deux. On verra ça en fin d'émission. Attention, on garde le secret jusqu'en fin d'émission. Merci en tout cas d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Mais je vous en prie. Question cash, évidemment, cette émission qui est à retrouver en replay, c'est dès maintenant sur le replay de MyCanal. On y va, on commence? Allez. Enfance avec Anne Giroir. On commence à la Garenne-Colombe, tout simplement. Baccalauréat littéraire, études de théâtre, Conservatoire de Versailles, École supérieure d'art dramatique de Paris et École nationale supérieure des arts et techniques à Lyon. Vous avez quand même fait beaucoup de choses. C'était très... Plein d'écoles. Oui, plein d'écoles. Oui. C'était vraiment dans vos têtes depuis que vous êtes petite, parce que j'étais hallucinée par le nombre de choses que vous avez fait. Ah oui, j'ai fait plein d'écoles. Oui, enfin, c'était dans ma tête depuis que j'étais petite. En fait, moi, j'ai toujours rêvé, effectivement, d'être actrice, mais je pensais que j'y arriverais pas, parce que, bon, c'était pas du tout mon univers familial. C'est quoi l'univers familial de Giroir? Mes parents, mon père était prof, ma mère était aussi dans l'enseignement, donc voilà, c'était un milieu. Je vivais en banlieue, mes parents étaient profs. Alors après, j'avais des parents qui aimaient lire, qui aimaient le théâtre et qui voilà. Et puis ma mère avait un atelier théâtre dans le collège où elle était prof. Donc je pense que, et mon père aussi d'ailleurs. Donc je pense que ça a dû jouer évidemment. Grosse fierté avec votre parcours des parents ou plutôt Oui, bien sûr. Et puis après, je crois que ma mère surtout était au départ assez inquiète parce qu'elle se disait, nous on pourra pas t'aider là-dedans. Donc puis elle se demandait ce que c'était que ce drôle de truc, quoi, comment ça marchait. Et puis c'est vrai que c'est un métier un peu, je la comprends maintenant que j'ai des enfants, je la comprends. C'est un métier un peu où on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans un an. Et c'est pas parce qu'on a été la star d'une série ou d'un film que demain on reste à bien l'affiche. sûr, c'est un métier quand même où on est tout le temps en fragilité par rapport à ça. Donc, Parlez des enfants tout à l'heure. Oui. On va mettre une petite photo de vous quand vous aviez de jolies rondeurs. Oui, là, je me rappelle très bien de ces photos. C'était lors de l'avant-première de Nos Limites et j'étais enceinte de ma fille. Et là, vous avez un sourire, mais radieux, vous êtes contente. Ah oui. Et là, mais j'étais au bord d'accoucher. Je crois que j'ai accouché quelques jours après. Oui, j'étais vraiment énorme. 2 enfants. Énorme. C'est vrai. 2 enfants. 2 enfants, oui. 2 enfants. Avec un mari, impossible de trouver la photo sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Vous êtes assez discrète ou je me trompe? Oui, je suis discrète là-dessus. C'est marrant ça, parce que vous restez pudique sur le couple et sur votre vie privée, entre guillemets. Oui. Bon, oui, parce que c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire. Ah, si, ça intéresse tout le monde, sincèrement. Ah bon, ça intéresse tout le monde. Ah, bah oui, vous savez bien, Anne, que ça. Vous voyez dans les journaux, sur Internet, ça marche toujours. Quand il y a des ruptures, avec qui il est. C'est une personne connue, c'est une personne. En fait, je ne suis plus avec le papa de mes enfants. D'accord, donc, divorce. Voilà. Donc maman célibataire. Voilà. La célébrité pose des problèmes dans le couple, Anne Giroir? Est-ce que ça a posé des problèmes pour dans vous, mon couple ou de manière générale? Est-ce que vous l'avez senti, ça, que ça peut changer les choses? C'est souvent ce qu'on me dit, moi, dans cette émission. Peut-être. Peut-être un peu, mais après, moi, est-ce que vraiment... ce qui est compliqué, c'est des métiers compliqués parce qu'effectivement, parfois, on part très longtemps, on n'est pas là pour s'occuper des enfants.
Mais la célébrité en tant que telle, je pense pas que ce soit un problème. Enfin, la célébrité. Vous, c'est une célébrité particulière parce que Oui. vous avez vraiment des fans. Camelot, c'est vraiment. Il y a des oufs. Ah oui, il y a des fans. Ouais. Il y a des fans. Il y a des gens qui, quand ils vous voient, ils pleurent. Non, mais c'est vrai, Anne Giroir. Moi, quand je dis. J'ai le réalisateur là, qui est voilà, que je salue. Et je sais que vous aimez beaucoup. Quand vous êtes arrivé, il m'a dit j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette femme. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça parce que vous appartenez à un programme aussi culte. Voilà. Oui, et on adore vous voir dans les séries. Moi, quand je vous ai vu dans les séries aussi télévisées, c'est vrai qu'on prend plaisir à vous regarder. Alors, je voulais juste revenir 2 secondes sur les choses de la vie. Donc, santé, âge, pas du tout de souci avec l'âge. Tout va bien. Pas de chirurgie esthétique, tout ça. Non. C'est pas dans votre pareil, j'ai rien contre, mais je ne pratique pas la chirurgie esthétique. Alors, elle vous énerve, parce qu'elle est belle, elle est jolie, elle est culte. Mais il lui arrive des fois des mauvaises aventures. Oui. Regardez, il est temps de dire la vérité à nos téléspectateurs. Oui. Anne Giroir, je tue un secret. Parce que vous êtes venu bien gentiment d'ailleurs, pour respecter évidemment les horaires du tournage, alors que vous avez eu un souci avec le pied, il me semble-t-il. On vous a roulé dessus. Oui, il y a une voiture qui m'a roulé sur le pied. Voilà. Je venais de jouer, je sortais du théâtre et j'étais sur un parking peu éclairé. Il y a une voiture qui n'a pas fait exprès, bien évidemment, et qui m'a roulé sur le pied. C'est terrible ça de se faire rouler sur le pied, ça va faire super mal. Oui, c'est pas très agréable, ça fait mal. Du coup, mais ça va, j'ai le pied cassé, donc j'ai un plâtre pendant quelques temps, puis après, voilà. C'est incroyable, si vous arriver les pires choses du monde, vous êtes toujours joli, gentil. C'est pas grave, on va rouler dessus, tout va bien. Allez, les coulisses de la télé avec Anne Giroir, c'est maintenant. On y va. L'Auberge Rouge. Ah, on a adoré. Moi, je vous ai beaucoup aimé. C'était Marie-Odile de Marcillac. Ouais. Regardez-moi cette photo magnifique. On peut mettre en plein écran parce que j'adore. Franchement, mais elle est extraordinaire. Avec Sylvie Joly, que j'adorais. Sylvie Joly. Ouais, j'adorais. Qui nous a quittés. Ouais. Elle devait être incroyable. Ah, mais c'était une femme incroyable. Je l'adorais. J'étais complètement. Elle était d'une gentillesse. Et puis très douée, très drôle. Ouais. J'aimais beaucoup. Et Urbain Cancelier. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Très sympa aussi. J'ai aussi à côté de Christian Clavier, oui. Gérard Jugnot, oui. ou encore, évidemment, Monsieur François-Xavier de Maison. Et Josiane Balasco. Évidemment. Alors, c'est pareil, ça doit être extraordinaire. Josiane Balasco, Christian Clavier. Ah oui, c'était incroyable. C'est pareil, c'est une des premières grosses choses que... Enfin, en cinéma, je parle. C'est un de mes premiers rôles, comme ça, où j'avais, je ne sais plus, 30 jours de tournage. Enfin, j'étais là beaucoup. Et puis... Ils sont comment en tournage, Balasco, Clavier? C'est des gens drôles et vous avez des anecdotes avec eux? Non, mais vous savez, c'est des gens comme tout le monde. Enfin, je veux dire, ils sont comment? Ils sont comme n'importe qui, en fait, avec des jours des jours sans. Ah, les jours sans, comment ça se passe? Non, mais je veux dire, comme n'importe qui. Voilà, ils sont comme ils sont. Ils ont leur personnalité. Moi, ça s'était très bien passé avec eux, en tout cas, voilà. On a adoré ce film, évidemment. On passe au lourd du lourd. Allez, c'est parti. Voici... Elle entend la musique. Ça vous rappelle des souvenirs, chers amis? Camelot, évidemment, on adore. Ça a été extraordinaire. Alors cette série, mais vous en êtes, c'est vrai, l'égérie, parce que vous êtes tellement drôle, Anne Giroir, dans Camelot. Merci. Vous êtes vraiment incroyable. Moi, ce que j'aime bien dans votre parcours, c'est que vous êtes autant drôle dans Camelot que dans L'Auberge Rouge ou dans d'autres téléfilms dont on parlera tout à l'heure, comme Nos Limites, Vincent Elbaz ou encore Alex Hugo, Profilage. Enfin, je sais pas, vous avez vraiment une belle palette d'actrices et ça, je trouve ça génial. Alors là, on vous voit avec monsieur... Alexandre Astier, qui est le patron de la série. Il faut savoir qu'il y a toute la famille, si vous connaissez le programme, vous, si vous êtes des fidèles, si vous aimez les séries cultes, en effet, il y a toute la famille pratiquement d'Alexandre Astier. Et vous n'êtes pas en couple avec Alexandre Astier. Vous pouvez le dire parce que... Non, je le dis, je ne suis pas en couple avec Alexandre Astier. Vous auriez pu? Non, enfin, je veux dire, ça s'est pas présenté. Il aurait pu vous... Ah, ça s'est pas présenté, mais ça aurait pu le faire. Mais non, enfin, je veux dire, on travaillait ensemble. Mais oui, je vous embête. Par contre, c'est vrai qu'on s'entend. Non, en plus, c'est vrai, parce qu'on s'entend très bien, donc ça aurait été compliqué. Ah bah oui, ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué. Alors, vous jouez la reine Guenièvre, juste...
C'est quoi l'histoire de ce rôle? Comment vous êtes arrivé là? Comment il vous connaît? Est-ce que c'est un rapport avec les films que vous avez fait précédemment ou il vous connaissait d'avant? Ah non, pas du tout. En fait, non, mais c'est pareil, c'est à peu près la même époque de ce dont vous m'avez parlé. Alors, l'Auberge Rouge, non, c'était après le début de Kaamelott, mais ce dont vous m'avez parlé, là, c'était avant Kaamelott, et j'étais toute jeune comédienne, je sais plus, je devais avoir 25, 26 ans, et en fait, j'ai passé un casting, et donc, Ça a pris tout de suite? Oui. Enfin, alors après, ils m'ont fait revenir 2 fois. Il y a eu 2 callbacks. D'accord. Vous étiez en liste avec d'autres comédiennes? Avec d'autres comédiennes. Connues ou des comédiennes qui commençaient? Oui. Enfin, je veux dire, à la fin, on n'était plus que 5. Et il y avait... toutes les 5 ont été dans la série. Ah bon? Ça, c'est sympa. Il a casé les 5 finalistes. Alors, qui devait jouer Guenièvre? Alors, il y avait celle qui joue, je crois, Démétra. D'accord, Démétra, bien sûr. Caroline Pascal. Il y a Fleurot aussi, du coup. Audrey Fleurot, Ouais. qui était dans les 5. Il y avait Caroline Ferrus. D'accord. Et puis, je ne sais plus. Une autre comédienne. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais je sais qu'on était 5. D'accord. Et que je connaissais très bien Audrey, puisqu'on était à l'ENSAT ensemble. D'accord. Et Qui fait HPI aussi maintenant. voilà. Ouais. Et j'étais persuadée que... C'était elle qui allait prendre le rôle. Mais j'étais sûre, quoi. Et puis, en plus, c'est quand même une super actrice. Donc, et non. Et vous en la fait, prenez du comment? coup, j'étais très détendue pour les essais, parce que j'étais sûre que ça serait elle. C'était pas vous, d'accord. Oui, j'étais persuadée. Donc, C'est comment de tourner avec Alexandre Astier? Il est difficile, sincèrement? Non, pas du tout. Et... Moi, c'est quelqu'un, je me sens totalement... Je ne sais pas comment dire, il y a des gens comme ça, je me sens en sécurité. En sécurité? Oui, c'est marrant. Ouais. Je me sens en sécurité avec lui. Donc, à la fois, je m'amuse énormément avec lui. En même temps, je sais que ça sera bien parce que c'est lui. Et puis, vous êtes toujours amis? Oui, alors après on se voit, franchement on se voit jamais, à part, là il y a eu le film, évidemment, il n'y a pas très longtemps. Oui, bien sûr, on s'est vu pour le film, évidemment, mais on se voit quand on travaille ensemble, et à chaque fois, j'ai beaucoup de plaisir à le voir. Je l'aime beaucoup lui et j'aime beaucoup. Alexandre Astier, c'est aussi des fous rires, si je me trompe pas. Oui. Mais il y a eu des scènes incroyables. Est-ce que vous avez souvenir d'un gros fou rire sur cette série? Il n'y en a pas qu'un, il y en a eu tellement des fous rires. Enfin, Qu'est-ce qui était le plus compliqué? Par exemple, il me semble qu'il y avait une scène là avec les crevettes. Je crois que celle-ci, elle a été... Oui, ça a été impossible à faire. Je ne pouvais pas le regarder. Parce que c'est quoi l'histoire de cette scène, s'il vous plaît, Anne Giroir? En fait, il a un petit problème. Il ronfle. Oui, il ronfle ouais. Et donc il va voir Merlin pour lui dire j'ai un problème, ma femme n'est pas contente, enfin je sais plus, comment régler. Et donc il lui dit mettez-vous des crevettes dans le nez. Et donc il a fallu tourner avec ça, quoi. Donc Mais qu'est-ce que vous me faites rire? Vous êtes drôle. J'arrivais pas à le regarder, je pouvais pas. Ouais. Et alors, parce que on avait des grosses, surtout à cette. Oui, c'est des grosses journées, ouais. Ouais, les 2 premières saisons, vraiment, c'était des journées de dingue, quoi. Ouais. On commençait, on se levait aux aurores et puis on terminait à je sais pas quelle heure et on enquillait toute la journée. Et on avait les textes au maquillage. Et c'était vraiment. Donc, quand arrivait la fin de journée, on était fatigués, on était un peu relâchés. Et c'était là, généralement, et ça devait être en fin de journée, ça. Et je sais que j'ai eu énormément de mal. Enfin, des fois, c'était irrésistible, quoi. Irrésistible, bien sûr. Irrésistible, parce que ce qu'il écrivait était irrésistible. Et puis après, voilà, il faut quand même s'adresser à quelqu'un qui a des crevettes dans le nez. Puis après, il avait un œuf dans la bouche. Enfin, Anne Giroir, et à des moments où vous avez eu envie de sortir de la série? Vous vous êtes dit, là, il faut que j'arrête? Ah, pas du tout. Jamais. Non. Vous êtes toujours dit... oui, quand on est heureux quelque part. Ouais, vous avez dit. La notoriété, vous l'avez senti monter d'un coup avec la série? Pas d'un coup. Ça a été très progressif, en fait. Parce que, vous savez, au départ, Kaamelott, ça remplaçait Caméra Café. Ouais. Personne n'en voulait, en fait, de Kaamelott à la base, si j'ai bien compris. Je crois que c'est ce que m'avait dit François Rollin. Si, M6 en a voulu. Après, avant, c'est un produit pour remplacer. Oui, voilà. Donc, ça a été, au départ, on a vu quand même que ça marchait bien, mais bon, c'est le temps
qui fait, D'accord. c'est comme en amour, quoi. C'est le temps qui fait que ça se solidifie et que je sais pas. Vous vous trouvez proche de Guenièvre, la reine que vous jouez dans le film? Dans tous les personnages que je joue, il y a un Ouais, peu il y a un truc, ouais. il y a un peu quelque chose de moi, et puis en même temps pas du tout, quoi. C'est ça qui m'amuse, moi, d'être. Bien sûr, ouais. Elle a ce côté naïf, un petit peu contestataire aussi. Et c'est marrant, il y a un ton qu'elle prend quand même. Vous prenez un ton particulier avec cette actrice. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, si elle veut dire quelque chose ici, elle le dirait d'une manière différente. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'était avec la voix, non? Vous poussiez un petit peu plus dans les voix de basse, si je ne me trompe pas. En fait, alors, c'était pas du tout prémédité. Je me suis pas dit, tiens, je vais prendre cette voix-là, Ouais. je vais prendre ce corps-là. En fait, moi, surtout quand l'écriture est très forte comme ça, avec Kaamelott, il y a une écriture quand même très forte. Tout naît des mots, quoi. Alors, c'est généralement, au théâtre ou quand je tourne, ces mots-là m'évoquent quelque chose que je connais, que j'ai vécu dans mon enfance, ou que des gens que je connais. Et Guenièvre, c'est la somme de, des gens de ma famille, des gens que j'ai connus dans mon enfance. Oui, voilà, donc je suis là, on est d'accord, il y a quand même quelque chose que vous allez chercher bien au fond. Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose de moi, c'est un mélange, en fait. Voilà. Alexandre Astier, alors lui, il est extraordinaire aussi. C'est votre frère dans la série? Alexandre, non, putain. Simon. J'en peux plus, je vais péter un plomb. Ah, excusez-moi, on peut la laisser même, hein. On va pas couper. Mais oui. Je suis fatigué. Oui. Il y a trop de gens de famille, c'est trop compliqué pour moi. Donc Simon Astier, c'est bien votre frère dans la série. Oui, c'est mon frère. Bien, et pas dans la vraie vie. Et pas dans la vraie vie. Tout va bien, Voilà, d'accord. oui. C'est pareil, alors lui c'est quelque chose, parce que c'est un sacré numéro. Il y en a pas mal d'autres avec qui, franchement, on a ri. Joël Sevilla, notamment la photo suivante, là c'est pareil, c'est une actrice extraordinaire. Ah oui, j'adore Joël, Et qui jouait votre maman, c'était Joël Drevon, si je ne me trompe pas. Ah non, ma maman, c'est Joël Sevilla. Ah, c'est Joël Sevilla, et là c'est la maman. Et José Drevon, c'est la mère du roi Arthur. Qui est, dans la vraie vie, la mère de Simon. voilà. Ah oui, c'est un truc. Simon Astier, Oui, voilà. Et on termine avec Lionel Astier, Et Lionel, qui arrive. mon papa. Votre papa, Ouais. qui dans la série, Et le papa d'Alexandre et de Simon. voilà. Voilà. Voilà, dans la vraie vie. Je suis en eau, c'est une horreur. Oui, c'est vrai que c'est pas simple. Ah bah oui, Ouais. mais attendez, Je me rends compte, là. Oui, bah oui, c'est pas facile. Ouais. C'est particulier de jouer avec des gens qui sont tous de la même famille, Anne Giroir, parce que vous étiez un peu la seule personne qui n'était pas du clan familial Astier. Oh bah non, il y part. avait quand même. Non, mais je veux dire proche dans les. Oui, dans les après, il y avait personnes. quand même Oui, après, c'est vrai que quand j'ai débarqué sur le tournage, j'ai bien senti qu'ils se connaissaient tous déjà. Et moi, évidemment, la famille, mais aussi les autres acteurs. Et j'ai bien senti que moi, je débarquais, quoi. Mais non, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, quoi. Il y a eu énormément de guests sur Kaamelott. Ça, c'est marrant aussi. Il y avait évidemment François Rollin, qu'on adore, qui est extraordinaire. Vous entendez bien avec lui? Mais c'est plus un guest, c'est devenu un récurrent. C'est devenu un récurrent. Oui, On a vu Didier Bénureau, qui maintenant est Oui. en scène de ménage. Christian Bugeaud, qui est extraordinaire. Ouais, Christian. Il avait un rôle notamment extraordinaire dans Les Visiteurs. Moi, Oui. c'est là que je l'ai adoré. C'est marrant, hein, ces rôles un petit peu de château. Il y a des guests qui sont venus, qui vous ont vraiment surpris, que vous avez beaucoup apprécié, Anne Giroir, avec qui vous avez tissé des liens d'amitié. Il y en a plein. Ouais. Moi, j'adorais, mais c'était pas un guest, mais j'adorais Philippe Naon qui est mort. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai tourné 3 fois avec lui et c'était devenu un copain. Mais c'est pas un guest, il faisait mon grand-père, il faisait le père de Lionel. Et voilà, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais Est-ce que Anne Giroir, Kaamelott pourrait revenir aujourd'hui? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que vous le feriez? La série? Oui. Ah, je crois que c'est pas dans les tuyaux. Ouais. Et après, il va y avoir une suite au film. Mais après, moi, je sais pas, c'est pas moi qui fabrique. Alors, Tout le monde n'était pas dans la suite, d'ailleurs, dans le film. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a des gens qui sont pas. non, ça, je sais pas. Non, d'accord, ok. Ça, c'est entre Alexandre Astier. Oui, c'est lui qui décide. Hein, c'est lui qui décide de tout. C'est son truc. Hein, il a ce côté très secret. Il est comme ça aussi dans la vie. Oui, et c'est vrai que moi j'aime bien ça, parce que c'est des gens Simple. pudiques aussi, on se raconte pas tout.
Voilà, et puis des fois on se raconte des trucs, et puis on se... Voilà, mais c'est... Voilà. Alors, il y a aussi des séries, avec notamment Profilage, ou encore Alex Hugo, et puis alors, des séries à droite, vous en avez vraiment fait plein. Et vous aimez comme ça aller un petit peu dans tous les secteurs, Anne Girouard, ça vous plaît? Est-ce que le côté Kaamelott vous a pas bloqué sur certaines séries? Non. Non, j'ai quand même fait des choses très très différentes. Après, non, ce qui est difficile, mais parce que c'est bête, ces espèces de cloisons. Ce qui est difficile, par exemple, c'est de passer de la télé au cinéma. J'ai fait moins de cinéma que de télé. Ouais. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on cloisonne beaucoup comme ça quand on est un acteur de télé. Après, il y en a qui le font, hein, mais moi, en tout cas, c'est vrai que j'aimerais bien faire plus de cinéma. Mais par contre, j'ai fait des choses, en tout cas en termes de personnages, j'ai joué des personnages extrêmement différents. Ouais. Donc, ça m'a pas trop collé à la peau, le Guenièvre. J'en ai pas refait, en fait. J'ai pas refait. Alors après, c'est vrai qu'on m'a proposé... mais il y a longtemps, il y a comme au début de Kaamelott des rôles un peu similaires et beaucoup moins bien. Ouais. Donc là, j'avais pas envie de le faire. Quoi. Ça m'intéresse pas. Mais effectivement, oui, j'aime bien. Moi, je fais ce métier un peu comme les enfants pour me déguiser. Et c'est très amusant de passer d'un univers à l'autre et puis d'un personnage à l'autre. Les questions cash avec Anne Girouard, c'est maintenant sur C8. Des questions les yeux dans les yeux. Et ce ne sont pas des questions très sympathiques. J'adore, mais elle le prend avec le sourire. On peut tout lui dire. Quand on s'appelle Anne Girouard, on gagne combien sur Kaamelott? Est-ce que c'est une folie furieuse ou au contraire, t'es plutôt correct? Alors, c'est difficile de répondre parce que d'abord, on n'a pas gagné la même chose dans la première saison et la dernière saison. On était mieux payés à la dernière saison. Oui, oui, bien sûr. C'est passé du simple au triple, du simple au double. On était vraiment pas bien payés au début. Hein. Ah ouais, c'est vrai, à ce point-là. Ouais, c'était des petits salaires. Oui, ça démarrait, donc c'était... Alors, on va prendre à la fin. Et à la fin, bon, c'était pas... Dans les 5 000 € par mois, un truc comme ça mais vous savez, alors moi, ne me parlez pas d'argent, parce que moi, alors, enfin, je veux dire, je suis pas une femme d'affaires et je suis nulle avec tout ça, mais en tout cas, j'ai vécu correctement avec Kaamelott. Plus à la fin qu'au début. Plus à la fin qu'au début, oui. Le guest ou la guest de Kaamelott avec qui vous ne partiriez jamais en vacances? Est-ce qu'il y en a eu un ou une qui vous a déçu? Mais moi, j'ai pas tourné avec tellement de guests, en fait. Avec qui j'ai tourné comme guest je les ai pas beaucoup côtoyés. Moi, je suis tout le temps avec lui, quoi. Avec Lancelot. Le jour où vous êtes pris la tête avec Alexandre Astier, est-ce qu'il y a une fois où vous êtes pris la tête avec lui? Sur une réplique? Honnêtement? Ouais, rien. Jamais. Incroyable. Non, franchement, jamais on s'est pris la tête. Jamais. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vous, sur votre manière de jouer, sur... Oh, la phrase. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé? Moi, je l'ai... Oui, bien sûr, évidemment. Oui, il y a eu des critiques qui m'ont... Ah si, je me souviens d'un mot. Non, mais en même temps, ça m'a fait rire. Les critiques me blessent toujours un peu. Et toujours, même beaucoup. C'est compliqué, ça, pour ça, ce métier. Ça fait mal, en fait, les critiques. Mais après, c'est la règle du jeu. Puis il faut bien... Et c'est marrant, parce que c'est vrai qu'on est jamais, même avec le temps, on est toujours un peu... C'était quoi ce mot? Non, j'ai même pas envie de le dire. Ah d'accord. Okay. Ah ouais, non, j'ai pas. Mais ça relatait quoi, le fait que vous... C'était une critique sur mon travail. Mais il y a eu des critiques, j'en ai pas eu beaucoup, des mauvaises, hein, mais mais alors c'est chiant ça, parce qu'on ne retient que les mauvaises. Ah bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous la fais dire. Ouais, non mais je pense. Allez, la série dans laquelle vous avez refusé de jouer, Anne Girouard, est-ce qu'il y en a une? Vous m'en parliez tout à l'heure, une qu'on connaît tous et toutes. J'ai refusé. Non, je vais pas le dire. D'accord, ok. Non. Mais il y en a une qu'on connaît tous et toutes. Il y en a. Oh, j'adore, mais dites-moi. Non, je vais pas le dire. Le jour où vous avez regretté d'avoir accepté le rôle de Guenièvre dans Kaamelott, est-ce qu'il y a un jour où vous vous êtes dit non, mais... Jamais. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît? La
questions qu'on me pose, généralement, c'est comment il est sympa, Alexandre. C'est ça qu'on me demande. Et à chaque fois, je suis toujours très surprise qu'on me pose cette question. Parce que. Bah oui. Parce qu'il joue le rôle quand même d'un mari désagréable. Il est sympa. Il est comment dans la vie? Ah oui. On me demande. Dans la vie. Beaucoup, Bah oui, parce qu'il a un rôle un peu. Il est un peu ingrat avec vous dans la série. C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Oui, les gens voilà. C'est marrant de me poser. Parce qu'évidemment, je ne vais pas leur dire non, il est affreux. Je suis toujours étonnée qu'on me pose souvent cette question. Merci beaucoup, Anne Giroir, d'avoir répondu à mes petites questions. Mais oui, Ça va, c'était doux. Je ne vous ai pas trop non plus à attaquer. Oui, non. On peut vous retrouver où, chère Anne? Il y a une série qui est passée il n'y a pas très longtemps, je ne me trompe pas? Oui, il y a 2 jours, j'étais dans Le secret de la grotte, qui était un téléfilm réalisé par Christelle Reynal, qui a très très bien marché. Voilà, et puis... Une pièce de théâtre qui arrive aussi, Oui, je joue tout le mois d'avril à La Tempête, qui est à la cartoucherie de Vincennes, et je joue un spectacle qui s'appelle Des châteaux qui brûlent, mis en scène par Anne-Laure Liégeois, qui est un très beau spectacle. Et je vais jouer avec mes béquilles. Ça va être magnifique. Être une expérience. Voilà. Merci beaucoup, Anne Giroir, d'être venue sur ce plateau, nous parler gentiment de la série, de vous, de votre rôle, et puis surtout de la femme que vous êtes. Très douce et gentille, mais comme dans la série, sincèrement, ou dans les films dans lesquels vous jouez. À très vite. À très vite. Et prenez soin de vous. Merci. Arrêtez les bêtises, arrêtez de vous faire rouler dessus. Oui. Anne Giroir. Je vais essayer. C'est pas possible ça alors. Merci de votre fidélité, chers amis. Merci aussi pour tous vos messages. Cette personnalité viendra nous faire un petit coucou. N'oubliez pas que cette émission est à retrouver sur MyCanal en replay. Quant à moi, je vais faire un gros bisou à Anne Giroir. Je vous embrasse et je vais la sauver. Je vais lui chercher ses béquilles parce qu'elle va pas pouvoir partir du plateau sinon. Ciao, bisous.